Bonjour à tous, merci d'être présents sur ce séminaire. L'objectif, en fait, c'est de vous montrer comment l'Advert Payment peut vous aider en fait, dans une stratégie d'abonnement à la presse numérique. Donc, je vais commencer par vous présenter rapidement ViewPay. C'est une société de technologie. On développe des technologies publicitaires très particulières. Donc, qui développe une solution qu'on appelle d'Advert Payment. Je vais vous la présenter. Et puis, écoutez, ça suffira, je pense, pour pouvoir avancer. On travaille déjà avec à peu près une centaine d'éditeurs, une centaine de sites et d'applications en fait, de presse en France. Pas que dans la presse. Vous allez voir que la solution en fait, est adaptable sur pas mal d'univers. Et donc l'Advert Payment, pour préciser les choses, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc il faut aller assez vite, être assez efficace. L'Advert Payment, en fait, c'est un système de micro-paiement qui est basé sur une attention publicitaire. Donc, et une attention publicitaire qui est volontaire de la part de l'utilisateur. C'est vraiment de la publicité à la demande. Donc là, vous avez un exemple. Vous êtes dans Challenge et quand vous arrivez sur un article qui est bloqué, qui est réservé aux abonnés, que vous n'êtes pas abonné, vous avez ce fameux paywall qui apparaît, que tout le monde connaît ici. Voilà. Et ce paywall vous dit, vous avez lu 15% de l'article, vous voulez lire la suite. Pour ça, abonnez-vous. On est tous habitués à ça. Et je pense tous assez frustrés par ces solutions-là, parce qu'on ne peut pas s'abonner à tout. Mais il y a une solution complémentaire dans ce paywall, qui est en fait ce bouton-là, qui dit visionner une publicité vidéo pour débloquer cet article. Et donc, c'est une proposition. En rien, en fait, on va imposer à l'utilisateur d'utiliser cette solution. Et de fait, en fait, il y a des gens qui vont utiliser cette solution, il y a des gens qui vont s'abonner, il y a des gens qui vont partir. Donc, ils ont bien la liberté de faire ce qu'ils veulent. Hein, ce n'est pas un péage publicitaire, c'est vraiment en fait un choix délibéré de l'utilisateur. Donc, si l'utilisateur clique sur ce bouton, alors dans ce cas-là, on va lui proposer 3 marques et on va lui demander de choisir le sponsor qu'il veut de son article. Donc, il y a déjà en fait une vocation éducative là, ici, c'est dire non, je suis désolé, mais un article de presse, ce n'est pas gratuit. Donc, soit en fait c'est vous qui payez par l'abonnement ou par quelque moyen que ce soit en fait c'est un abonnement, c'est un annonceur qui va payer. Mais en fait, non, en fait, on ne fabrique pas un journal avec de l'eau fraîche et du pain sec. Ça n'existe pas. Donc ça, c'est déjà intéressant parce qu'on lutte de cette manière-là contre l'idée que Internet, c'est gratuit et qu'on n'a donc pas besoin de payer et pas besoin de s'intéresser à l'abonnement. Si on veut continuer à avoir en fait, des articles qui sont fournis, des articles de qualité, etc., il va falloir à un moment donné en fait, que les éditeurs trouvent leur compte. Et donc, soit les gens payent, soit les gens acceptent de regarder une vidéo publicitaire. Mais cette démarche, en fait, qui consiste à leur proposer de regarder une vidéo publicitaire, les met dans des conditions qui sont beaucoup plus favorables pour capter leur attention. Donc ici, en fait, l'utilisateur va choisir un des 3 qu'on lui propose ici, admettons Samsung. Il va donc regarder en fait, une vidéo de Samsung qui dure maximum 30 secondes. Ça peut être plus court, ça dépend en fait, des créas des annonceurs. Et une fois en fait, que la publicité est terminée, elle s'arrête sur un call to action, sur un écran de call to action, qui permet donc à l'utilisateur d'interagir avec la marque s'il le souhaite, ou bien directement d'accéder à l'article, et qu'il fasse l'un ou l'autre, ça débloque de toute façon l'article. C'est-à-dire que ici, en fait, vous voyez l'article, vous pouvez lire la suite de l'article, donc sans avoir été abonné. Alors, la première réaction en fait, des gens qui sont responsables de l'abonnement, c'est oh, « mais si je mets quelque chose, une alternative à l'abonnement, les gens ne vont pas s'abonner. Ils vont regarder une pub parce que c'est plus facile de s'abonner. » Ça, c'est vrai. Regarder une pub, c'est plus facile que s'abonner. Alors, c'est une réaction immédiate. Et nous, en fait, on a travaillé sur ces sujets-là pour essayer de comprendre quel était le comportement des consommateurs et comprendre en fait comment, avec ViewPay, on pouvait aider les éditeurs à générer de l'abonnement. Alors, il n'y a pas de mystère, il faut un paywall dynamique. Donc, si vous avez déjà un paywall dynamique, si vous avez les 2 paywalls dynamiques les plus exploités en France, c'est Kyota et Pool, Kyota de TBS et Pool, sachez en fait qu'on est intégré par défaut, intégré techniquement, dans ces solutions. Donc, si vous avez du Kyota ou si vous avez du Pool, vous avez déjà ViewPay qui est installé. Vous n'avez aucune installation technique à faire. On travaille aussi en fait, avec Piano. On n'est pas intégré par défaut, mais par contre, on sait intégrer dans Piano, donc il n'y a pas de difficulté pour le faire. Après, un paywall dynamique. Pourquoi un paywall dynamique? Parce que vous allez pouvoir adapter les offres en fonction
d'une segmentation qui va être faite et qui va être faite dans votre paywall dynamique. Alors c'est bien de dire ça. Après, en fait, ce qu'on constate, c'est que beaucoup d'éditeurs utilisent des solutions de paywall dynamique. Certains éditeurs en reviennent et ils retournent en fait sur un paywall hard, sur lequel en fait on propose que l'abonnement. Éventuellement, on propose l'abonnement et ViewPay, puisqu'on peut être intégré aussi dans un paywall hard. Mais ils reviennent en arrière parce qu'en fait, les solutions de paywall dynamique ne leur ont pas donné la satisfaction qu'ils attendaient. En vérité, en fait, c'est bien d'avoir l'outil, mais si on ne met pas en place une stratégie qui permet en fait à cet outil de vous donner des résultats, ben, c'est forcément en fait ça va pas marcher. L'outil ne fait pas la solution. Donc du coup, nous on a travaillé sur. Ah oui, j'avais oublié ces slides, mais on a travaillé avec nos éditeurs, on travaille avec tous nos éditeurs sur ces sujets-là. On a fait des études et je vais vous montrer en fait ces études. Cette étude et le résultat de cette étude tout de suite. Juste pour finir quand même, puisque j'avais zappé cette partie-là, les bénéfices de la solution ViewPay pour l'internaute est évidente, c'est que je vais pouvoir en fait accéder à des contenus auxquels je n'aurais pas accès autrement, puisqu'en fait on me demande de m'abonner à chaque fois que je vais sur un site, à chaque fois que je veux voir un article premium d'un site, et donc du coup en fait il y a quelque chose qui est pas possible. En fait, on ne va pas s'abonner à tout. Et puis parfois en fait, et c'est la majeure partie du temps, on arrive sur un site qu'on ne connaît pas, et donc parce qu'on a cliqué sur un lien qui nous a amené là. Et donc du coup, on arrive sur ce site, et là, en fait, la proposition d'éditeur, c'est abonnez-vous pour voir la suite. Mais jamais personne va s'abonner pour lire juste un article. Donc la solution est un peu en décalage avec les attentes du marché. J'en profite pour vous rappeler un chiffre qui est quand même très très important. Le meilleur éditeur en termes d'abonnement, celui qui est considéré comme la star des stars, c'est le New York Times. Ils ont 4% de leur audience qui est abonnée, 4%. Donc il y a 96% des gens qui ne sont pas abonnés. Donc si vous êtes responsable de l'abonnement en fait, chez votre éditeur et que vous avez du mal à générer des abonnements, c'est normal. C'est probablement le travail le plus dur en ce moment en fait, chez un éditeur, c'est d'être responsable des abonnements. Donc la question, c'est comment en fait, on peut vous aider à ça. Donc l'avantage pour l'internaute, disais-je, c'est d'accéder à des articles qui sont normalement payants. Les bénéfices en fait, que l'éditeur va pouvoir en tirer, ils sont multiples. La première chose, c'est en termes de monétisation, puisqu'il y a 96%, là, si je prends le New York Times, qui ne veut pas s'abonner. Ça fait 10 ans que le New York Times en fait, est sur ces sujets-là. Donc, croyez-moi, ils ont essayé beaucoup de choses. Déjà, la première chose, c'est de monétiser les 96%. Parce que sachez que lorsqu'on présente un hard paywall à un utilisateur, en fait, on a 57% de chances que l'utilisateur quitte le site. Il ne quitte pas l'article, il quitte le site. Donc, vous le perdez définitivement. Et cette approche, en fait, avec un hard paywall, est une approche qui est un peu absurde. Je dirais, essayer, c'est approuver. Vous connaissez cette petite phrase qui est largement utilisée en fait, dans la vente et qui fait que quand on va voir un concessionnaire automobile, le concessionnaire automobile, une fois qu'il a compris ce que vous vouliez et qu'il a compris en fait, qu'il a une offre qui correspond en fait, à votre demande, il n'a qu'un seul objectif en tête, c'est vous faire le tour du pâté de maison. Il faut que vous essayiez la voiture. Si vous l'essayez, il sait que ses chances de signer en fait, augmentent de manière significative. Sur un article, en fait, c'est la même chose. Si en fait, l'utilisateur n'a pas la possibilité de goûter le premium, et pas seulement une fois, plusieurs fois, vous avez toutes les chances en fait, que l'utilisateur dise de toute façon, c'est même pas la peine que je clique sur ce lien parce que je sais que sur ce site-là, je tombe tout le temps sur des articles qui sont bloqués, je ne peux pas les lire. Et donc là, en fait, vous tuez une audience potentielle et surtout, vous tuez la possibilité de transformer des gens qui sont aujourd'hui pas mûrs pour l'abonnement en personnes qui seront abonnables plus tard. Donc ça, c'est le premier point. Et tant qu'à faire, si on peut les monétiser, autant bien les monétiser. Donc ViewPay est un système qui est très très particulier sur toute son approche que vous avez vu déjà, qui génère des KPIs, des Key Performance Indicators, pour les annonceurs qui sont juste absolument hors normes. Et ça nous permet de vendre en fait, une campagne ViewPay beaucoup plus chère que ce qui est vendu habituellement. Donc du coup, ici, vous avez une idée en fait, de ce que vous pouvez gagner avec ViewPay, alors que ce soit vous, votre équipe commerciale qui commercialise, ou que vous nous demandiez de commercialiser vos espaces publicitaires. C'est encore plus élevé en fait, si c'est vous qui commercialisez, parce que du coup, vous n'avez pas la charge de la régie ViewPay. Je disais en fait que c'est vraiment une solution à la demande. La meilleure preuve, c'est que tout le monde n'utilise pas ViewPay. Donc, quand vous allez sur YouTube et que vous lancez une vidéo, vous avez en fait une publicité qui démarre, personne n'a jamais rien demandé. C'est systématique, c'est 100% des gens qui lancent une publicité vidéo
ViewPay qui est monétisé, en fait, vont avoir une publicité. Nous, en fait, on va avoir 5 à 20% de l'audience. On est monté, en fait, dans des cas un peu particuliers, jusqu'à 40% de l'audience qui va utiliser ViewPay. Mais ça reste limité. Ce n'est pas tout le monde, c'est ceux qui veulent. Une chose importante, c'est qu'on monétise aussi les gens qui ont un adblock. Donc ça, c'est une vraie difficulté pour les éditeurs. Et ça, en fait, on en parle beaucoup moins aujourd'hui. Et je pense qu'on en parle moins parce qu'on a réalisé qu'à chaque fois qu'on en parlait, ça générait une augmentation de l'utilisation des adblocks. Les gens découvrent par les articles. Mais le problème continue. Et aujourd'hui, en fait, il se pose de plus en plus sur les mobiles. Donc c'est important, ce point-là. La perception par les internautes était absolument importante parce que, en fait, on est un système qui est respectueux de la navigation des utilisateurs. Et donc, 70% disent qu'ils trouvent la solution utile car elle permet de découvrir des sites médias auxquels ils pourront s'abonner plus tard. Donc ça, c'est très révélateur aussi. Encore une fois, il faut goûter pour pouvoir être convaincu. Et donc, du coup, ça, c'est un chiffre intéressant qui est ressorti dans des études qui ont été faites par Kantar pour le compte de 366, qui est la régie nationale de la PQR. Et on a retrouvé le même chiffre en fait, sur 2 années, à 2 études d'intervalle qui ont 3 ans d'écart. Donc c'est intéressant. L'autre chose, c'est que 83% considèrent que la solution est respectueuse de leur expérience de lecture. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas 100%, parce que le bouton ne peut pas les déranger. Mais après, vous savez, les études, c'est toujours comme ça. Il y a toujours des gens qui disent qu'ils ne savent pas. J'essaie d'enchaîner rapidement. La solution que vous avez vue là tout de suite dans le paywall, on la propose aussi en fait, dans le cookie wall ou le consent wall. On a une solution pour ça. Je ne vais pas en parler maintenant. Et dans l'adblock wall aussi. Donc, si ça, c'est des sujets qui vous intéressent, venez nous voir après, en fait, au stand 25. Je vais passer ça et je voudrais aller sur cette étude et sur les résultats de l'étude. Je vois que le temps passe à toute vitesse. Donc, c'est une grosse étude qu'on a menée, en fait, l'année dernière. Et où on a essayé de chercher des informations qui étaient précises pour pouvoir construire une segmentation qui a de la valeur. La segmentation, en fait, est généralement construite sur la fréquence de visite des utilisateurs sur un site. Et nous, on a vu en fait, que ça n'était pas en fait, un critère qui est suffisant. Il est intéressant, il n'est pas suffisant. Je vais vous passer ça. Première chose, premier constat, en fait, quand on croise un peu les informations, on s'aperçoit en fait, que, bien évidemment, il y a une majorité de gens qui ne veulent pas s'abonner. Donc, vous le verrez tout à l'heure, c'est 58%, je crois, des gens qui disent « moi, je ne veux pas m'abonner ». Et une toute petite minorité de gens qui disent « moi, je suis prêt à m'abonner » pour accéder en fait, à des contenus d'information en ligne. Bon, ça, ce n'est pas une nouveauté, vous le savez déjà. En revanche, en fait, ce qui est intéressant, c'est que quelle que soit la population et quel que soit le budget en fait, que les gens dépensent, et ce que vous voyez en fait, ici en abscisse, vous voyez en fait qu'ils consomment tous plus que ce qu'ils payent. Donc typiquement, si vous êtes, admettons dans cette catégorie-là, un utilisateur qui va dépenser 10 € par mois pour accéder en fait, à de l'information en ligne, il va donc avoir un abonnement, mais il va ensuite consommer presque 4 titres, 4 autres sources en plus de son abonnement. Et donc, immédiatement, vous pouvez comprendre que ce n'est pas parce que l'utilisateur est ici, ou plutôt vous, éditeur, vous êtes ici, c'est-à-dire qu'en fait, l'utilisateur vient régulièrement chez vous, qu'il va s'abonner à vous. Parce qu'il a dans sa tête en fait, un budget, et on a vu en fait, qu'il y avait des rigidités en fait, sur le budget dépensé. De la même manière, quelqu'un qui va dépenser 30 € ou plus de 30 € par mois en fait, pour avoir de l'information à des sites en ligne, il va être certes abonné à 4 sources, mais il va en consommer en fait 7 de plus ici, vous voyez. Donc du coup, la fréquence ne peut pas être considérée comme un critère qui est suffisant de segmentation. Ici, vous avez la répartition. Donc 58% disent « moi, je ne veux pas m'abonner ». Et en fait, des gens qui dépensent jusqu'à 30 € ou plus par mois, en fait, c'est uniquement 2% de la population. Autre chose intéressante, c'est quand on est dans une stratégie d'abonnement, il faut regarder comment on peut amener les utilisateurs à s'abonner progressivement. Donc, il ne faut pas imaginer que parce qu'on a mis un hard paywall et on leur dit pour accéder à la suite, abonnez-vous, et hop, ils vont se jeter dans l'abonnement en disant trop bien, je vais m'abonner. Puisqu'en fait, c'est très compliqué de générer de l'abonnement. Alors, il y en a certains en fait, qui font peut-être partie là, des 2% ou moins de 2% qui sont prêts à s'abonner. Ils vous connaissent déjà, ils vous aiment déjà, ils y pensent déjà, et peut-être que ceux-là, en fait, ils vont en profiter, ils vont basculer sur l'abonnement. Mais en fait, si on demande aux utilisateurs comment ils pourraient
quelles sont les solutions qu'ils envisagent pour accéder à un article qui est bloqué et réservé aux abonnés. Vous voyez ici en fait qu'il n'y en a que 6,43% qui, dans l'absolu, disent « moi je prends un abonnement ». Et ça, en fait, c'est ce qu'ils déclarent. Après, ce n'est pas ce qu'ils font, on le sait. Et vous le sauriez, vous seriez heureux si c'était ce chiffre-là. Mais vous voyez en fait ici un espèce d'escalier. Donc c'est ce qu'on appelle en fait la hiérarchie des engagements. Quand j'ai rencontré ma femme, je n'ai pas commencé, en fait, la première fois que je l'ai rencontrée, je ne lui ai pas dit « et si on se mariait, qu'on avait 3 enfants et qu'on partait vivre en banlieue parisienne ?» Peut-être qu'on n'en serait pas là si je lui avais dit ça. Non, j'ai commencé par lui proposer de boire un café dans le café qui était juste à côté parce que je savais que c'était un engagement qui était minimum pour elle. Et donc, si elle m'avait dit non, j'étais mal parti. Mais déjà, si elle me disait oui, ça ne voulait pas dire qu'on allait se marier, qu'on allait avoir 3 enfants et qu'on allait partir vivre en banlieue parisienne. C'est la première étape. Puis, une fois qu'on a fait ça, j'ai pu en fait lui proposer, par exemple, d'aller dîner avec des amis au restaurant. Et parce qu'il y avait des amis, c'était acceptable pour elle. Peut-être qu'en tête-à-tête, elle ne l'aurait pas accepté. C'est le deuxième niveau d'engagement. Et puis ensuite, j'ai pu lui proposer de faire un restaurant en tête-à-tête. Et puis après, j'ai pu l'inviter chez moi, etc. Et puis un jour, je l'ai demandé en mariage. Et un jour, on a décidé d'avoir des enfants, etc. Bon, tout ça, c'est une progression. Ça paraît évident, ce que je vous dis. Mais en fait, l'éditeur, il doit avoir la même approche vis-à-vis de ses lecteurs. C'est-à-dire que si vous lui proposez directement de prendre un abonnement, il y en a très peu qui vont dire oui. Ma femme, elle ne m'aurait pas dit oui sur la proposition que je viens de vous indiquer. Donc du coup, il faut les amener en fait, sur un escalier où en fait, on les fait monter progressivement en fait, d'un engagement léger, un engagement moyen, un engagement qui devient fort, sachant en fait que le suprême, c'est bien évidemment l'abonnement. Donc, nous, on a travaillé en fait, nos segments sur la base en fait, du budget média qui est dépensé en fait, par un média. Qui est dépensé par un internaute. Et donc, on a construit 3 segments, les réfractaires, les indécis et les prédisposés. Et là, en fait, ce qu'on voit, c'est que quand on regarde, quand on croise les informations en fait, de la hiérarchie des engagements par segment, eh ben, vous avez des résultats qui sont intéressants, que vous allez voir tout à l'heure, mais 2 choses hyper intéressantes. C'est les gens qui sont prédisposés. Il y en a 15% qui disent « je suis prêt à regarder une publicité ». Je vous ai juste mis les 2 extrêmes. Mais vous en avez 35% ici qui disent non, moi je ne veux pas de pub, moi je préfère regarder, en fait, je préfère m'abonner. Et à l'inverse, en fait, si vous regardez les réfractaires, vous avez 5% de gens qui disent je suis prêt à m'abonner, et vous en avez 38% qui disent moi je suis prêt à regarder une pub. Donc là on se dit c'est intéressant parce qu'on commence à avoir une segmentation qui tient la route. On a pas mal d'éditeurs qui nous disent mais je ne comprends pas, en fait, j'ai des utilisateurs qui sont des volatiles, j'ai des utilisateurs qui sont des fans, mais pourtant en fait je vais avoir autant de volatiles qui transforment en abonnés que des fans. Je leur dis, vous avez un problème de segmentation. Et on me répond, ah bah non, c'est l'algorithme qui le fait. Je dis, bah oui, mais l'algorithme, il est fait par un humain, donc l'algorithme, il peut ne pas fonctionner correctement. Donc c'est hyper important, en fait, de bien focaliser sur la partie segmentation et comprendre, en fait, comment vous pouvez améliorer, si votre outil, en fait, vous propose une solution toute faite, comment vous pouvez améliorer cette segmentation. Et là, en fait, quand vous avez ces 3 segments ici, vous voyez tout de suite que vous avez des gens que vous pouvez travailler beaucoup plus vite sur l'abonnement que d'autres. L'autre chose aussi, c'est qu'on leur a demandé combien de temps, en fait, en combien de temps ils pouvaient passer à l'abonnement. Et donc, on en a 14% qui nous ont dit, moi, en fait, dès que j'ai consulté quelques articles, c'est bon, je m'abonne, si ça m'intéresse, je m'abonne, on n'en parle plus. Vous avez bien évidemment les 53% qui disent moi je ne veux pas m'abonner, je ne m'abonnerai pas, et donc du coup en fait c'est des réfractaires vraiment profonds. Mais vous en avez 45% qui disent moi j'ai besoin de temps pour me décider, j'ai besoin de goûter, j'ai besoin d'y aller, de revenir, etc. et de me faire un avis sur du long terme. Alors ça c'est hyper rassurant parce que quand on reste uniquement sur les prédisposés, on a vu que le groupe est tout petit, et donc du coup votre capacité à transformer des gens très rapidement, il est faible. En revanche, en fait, ce qu'il faut, c'est travailler ces gens-là et faire en sorte qu'on fasse basculer en fait, ces gens qui sont, on va dire, des gens qui ne sont pas encore prêts aujourd'hui, mais qui ont besoin de temps, les faire basculer en fait, dans cette catégorie des prédisposés, parce que vous allez puiser en fait, dans la catégorie des prédisposés pour les transformer en abonnés, très bien, mais il faut que cette catégorie des prédisposés, elle grossisse dans le temps. Et que demain, vous ayez encore une catégorie de prédisposés nouvelle, en ayant travaillé les gens qui ne sont pas prêts aujourd'hui, mais qui peuvent être prêts dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans même.
et les faire en sorte qu'ils évoluent. Si on regarde en fait la hiérarchie des engagements par segment, avec ces segments-là, vous voyez qu'on a des segments qui sont fondamentalement différents. Donc on l'a dit, les réfractaires ici qui disent qu'ils sont plus prêts à regarder en fait des pubs vidéo. Donc c'est 43,8% qui disent moi je regarde une pub vidéo, alors qu'en fait on est à combien 1,2% de gens qui disent qu'ils s'abonnent. Donc c'est intéressant, on a une segmentation là qui est exploitable. À l'inverse, en fait, dans les prédisposés, vous retrouvez le chiffre. Donc regarder une pub vidéo, c'est 15%, et 35% en fait ici disent moi je préfère m'abonner. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire que ces gens-là, ils sont plus prédisposés à l'abonnement que à regarder une pub ViewPay. Donc si au pire vous avez proposé une pub ViewPay à ces gens-là, il y a toutes les chances en fait qu'ils ne saisissent pas cette opportunité, qu'ils préfèrent l'abonnement. Du coup, en fait, comment on met en place en fait cette stratégie? Eh bien, sur ces trois catégories, sur ce segment, enfin ces segments qui tiennent la route à partir du moment où on voit le plan, des segments qui sont basés en fait sur la dépense que les gens consacrent en fait à l'abonnement presse, eh bien, on va constituer, en respectant la hiérarchie des engagements, on va constituer en fait un escalier qui a pour objectif de mener à l'abonnement, bon, sachant que là, mon premier groupe, c'est les réfractaires. Donc, je sais que j'ai assez peu de chances de les transformer. En l'occurrence, nous, on est arrivé en fait, sur un chiffre qui est de 1,2% de transformation à court terme. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir essayer de les faire basculer dans le deuxième segment, qui est le segment des indécis. Et puis les indécis, lorsqu'ils seront un peu plus mûrs, on pourra les faire basculer dans le segment en fait, des prédisposés. Bon, donc du coup, ici, en fait, l'idée, c'est de leur proposer différentes choses. Toujours, vous voyez en fait ici les propositions dans le paywall. Toujours, nous, on dit il faut toujours l'abonnement. Par défaut, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Et donc, si vous tombez sur un prédisposé que vous ne connaissez pas, il faut lui donner l'opportunité de s'abonner. Donc ça, l'abonnement doit toujours être présent dans le paywall. Après, on a bien vu en fait que la chose la plus facile, l'engagement le plus facile pour les utilisateurs, c'est ViewPay, c'est regarder une vidéo publicitaire. Et on va le garder plutôt que le perdre. Donc du coup, il faut qu'il y ait en fait du ViewPay. C'est la première marche de l'engagement. Autre chose, nous on rajoute quelque chose, c'est en fait une petite question qui permet de débloquer aussi l'article. Et cette question nous permet en fait d'avoir cette information de quel budget mensuel consacrez-vous en fait à des abonnements à des sites d'information en ligne. Et donc cette information, vous avez assez peu de chances de l'obtenir dans un premier temps parce que vous avez vu dans la hiérarchie des engagements que ce n'est pas la chose en fait, que les gens sont prêts à donner. En fait, ils ne sont pas prêts à répondre à un sondage. C'est le temps. On conclut. Mais par contre, en fait, on va leur proposer quand même, parce que s'ils répondent à ça, ça nous permettra en fait, de les envoyer directement dans le bon segment dans lequel on va leur proposer des choses différentes. Donc vous voyez l'idée, c'est d'abord je l'invite à boire un café, après je l'invite à une réunion d'amis, donc du coup c'est moins engageant, etc. pour arriver en fait progressivement à adopter et faire en sorte que la personne me connaisse et puisse utiliser et puisse accepter ma proposition finale qui est l'abonnement. Les indécis, en fait, on a un parcours qui est plus court et qui est aussi basé sur la hiérarchie des engagements. Mais c'est exactement la même logique. Et puis, les prédisposés, je leur propose rien d'autre que l'abonnement. Vous pouvez éventuellement, en fait, ça dépend en fait de la segmentation que vous faites sur les prédisposés. Si votre segmentation est un peu plus large, nous on a été très strict ici dans cette sélection, puisqu'en fait on a dit que les gens qui étaient prédisposés étaient des gens qui globalement dépensaient 30 € ou plus de budget média. Parce qu'on a vu que ce sont ceux qui sont les plus prêts à s'abonner. Si vous êtes un peu plus lax sur ce segment-là, dans ce cas-là, en fait, vous pouvez mettre en place, de la même manière ici que sur les indécis ou sur les réfractaires, vous pouvez mettre en place un escalier, mais un escalier très court. Et donc, quand vous conjuguez en fait, cette information-là plus la fréquence, vous arrivez en fait, à un niveau en fait, de connaissance de votre utilisateur et un niveau de précision sur ce que vous pouvez lui proposer qui est assez bon. Pour votre information, donc, on est intégré dans Kyota et dans Pool. On a fait une intégration en fait, dans Piano, donc pré-intégré. Vous n'avez aucune installation technique à faire de ViewPay si vous avez déjà ces outils. On a fait une installation dans Piano pour avoir l'expérience, donc on est capable de vous accompagner si vous choisissez Piano. Et bien évidemment, en fait, on est là pour vous aider aussi à trouver les bonnes stratégies. Mais en tout cas, en fait, ViewPay, c'est un acteur qui a pour objectif
de vous aider à générer des revenus. Et ces revenus, en fait, vous pouvez les faire avec l'abonnement. Et c'est clé, l'abonnement. C'est des revenus stables, c'est des revenus plus sûrs que les revenus de la pub. Mais sinon, en fait, il ne faut pas laisser tomber en fait, l'autre partie. Et il faut aussi monétiser en fait, les utilisateurs qui ne sont pas prêts encore à s'abonner et leur permettre en fait, de goûter, leur permettre de monter dans ce qu'on appelle le continuum ici, qui les amènera à l'abonnement un jour, peut-être, même s'il n'y a pas de certitude. Juste pour information, en fait, Piano, qui est un acteur récent sur le marché, quand on a pris contact avec eux l'année dernière, puisqu'en fait on les connaissait peu avant, ils nous ont sorti ça. Et ils nous ont dit, en fait, d'après nos chiffres, donc vous savez que Piano, c'est le paywall dynamique qui est le plus déployé au niveau mondial. Hein. Et en fait, ils nous ont dit, d'après nos chiffres, quand on propose à un utilisateur de regarder une vidéo publicitaire pour accéder en fait, à un article, à côté de l'abonnement, on a 17 fois plus de chances de le transformer ensuite en compte inscrit, donc ce n'est pas encore l'abonnement, hein, mais 17 fois plus de chances s'il regarde la pub, et 3 fois plus de chances s'il ne regarde pas la pub. Alors c'est intéressant, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que les gens sont plus enclins à créer un compte et monter en fait, dans ce continuum d'engagement ? Ça, je ne suis pas psychologue, mais en fait, moi je pense que quand on dit en fait, à l'utilisateur vous vous abonnez ou sinon, l'alternative c'est vous partez, puisque c'est ça le truc, je pense en fait qu'on génère une certaine vexation. Et donc l'utilisateur, en fait, il est plus enclin, si vous lui donnez une porte de sortie, plutôt que le coller au mur en disant maintenant tu t'abonnes ou sinon tant pis pour toi, il est plus enclin en fait à augmenter l'engagement avec vous que si en fait il n'a pas cette porte de sortie. Donc ça c'est intéressant parce que c'est une expérience très concrète de la part de Piano.